بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc aujourd'hui jeudi 14 du mois de Dhul Hijjah, l'an 1445, qui correspondrait donc au 20 juin 2024. Nous allons entamer cette assise par l'étude du document Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons pu finir à la précédente assise, qui suit donc l'ordre normal, pas l'assise que nous avons tenue à la veille ou l'avant-veille de Arafah. On a pu clore donc le point sur Adabul Khala'i, les actes de bienséance à observer quand on fait ses besoins. Là, nous allons continuer avec Babul Aniyati. Babu al-Aniyati, le chapitre portant sur les récipients. Al-Aniyatu, ce sont les récipients. Okay? Donc, nous allons parler du chapitre portant sur les récipients. Ok? Il nous dit وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَوَانِي كُلِّهَا إِلَّا آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَيَجُوزُ, et il est permis اسْتِعْمَالُ الْأَوَانِي كُلِّهَا, d'utiliser tous les récipients. L'utilisation de tous les récipients est autorisée إِلَّا آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, excepté les récipients d'or ou d'argent. Les récipients qui sont en or ou en argent. Il dit فَإِنَّهُ, ces récipients-là, يَحْرُمُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِيهَا خَاصَّةً. Ces récipients, il est interdit de manger ou de boire avec, il dit خَاصَّةً, seulement. Ok? Il est interdit de manger ou de boire avec. Khasatan. Donc c'est seulement cela qui est interdit. Duna sa'ir al-isti'mal, mais pas les autres usages. Ok? Les autres usages sont autorisés. Si on les utilise par exemple pour la pesée. Ok? Quand on les utilise pour, vous voyez, c'est qu'on place de part et d'autre de la, comment on appelle ça? La langue de la, voilà, la balance quoi. Ok? Donc si ce récipient il est en or ou en argent, c'est pas un problème. Okay? Donc les autres usages des récipients en or ou en argent, il n'y a pas de problème en cela, mais on ne peut pas manger ou boire en utilisant ces récipients. On revient un peu en arrière. Il nous dit qu'il est autorisé, ou bien que sont autorisés tous les récipients, excepté l'or et l'argent. Qu'est-ce qu'il entend par tous les récipients sont autorisés? Ok? Ce qu'on entend par tous les récipients sont autorisés, c'est que par essence, tous les récipients sont autorisés.
quand on regarde la matière avec laquelle le récipient a été fait, alors le récipient, quelle que soit sa matière, ok, il est autorisé. Mais il se pourrait qu'un récipient qui ne soit ni d'or ni d'argent soit interdit. Mais ça sera pour une autre raison que le matériau avec lequel il a été fabriqué. Okay? Il se pourrait qu'il soit donc autorisé à la base, mais qu'il soit par exemple souillé par une impureté. Comme le récipient dans lequel le chien a mis sa langue avant qu'il n'ait été purifié. Tu ne peux pas l'utiliser pour boire ou manger parce que ce récipient, il est impur. Un récipient dans lequel on a bu de l'alcool, son utilisation est interdite jusqu'à ce que tu le nettoies. Un récipient dans lequel on a mangé de la viande de porc ou bien de la viande illicite, okay? Il est interdit de l'utiliser jusqu'à ce qu'on le purifie. Okay? Donc, par essence, de par le matériau avec lequel on l'a fabriqué, il n'y a que les récipients en or et en argent qui soient interdits. Les autres récipients le seront à cause d'un élément qui ne concernera pas le matériau de fabrication. Okay? Donc, en dehors de l'or et de l'argent, tous les autres sont autorisés, sauf quand il y a un argument montrant qu'on ne peut pas les utiliser. Okay? Par exemple, c'est une règle qu'on applique à tous les niveaux. On dira que tous les animaux sont autorisés, excepté ceux qui ont été cités comme étant interdits. Mais parmi ces animaux autorisés, il y aura un des animaux, okay, qu'on interdira pour une autre raison. Vous prenez par exemple le cas d'un animal domestique qui se mange, comme le mouton ou tout autre, mais qui mange par exemple des excréments. Okay? Des excréments qui ne sont pas autorisés. C'est que les savants appellent comment? Comment on appelle ces genres d'animaux-là? Ça commence par un djim et il y a un lame dedans. Vous allez chercher après. Donc, c'est l'animal qui est licite à la base, mais qui s'est nourri pendant une longue période d'impureté. Cet animal, sa consommation, elle est interdite dans l'immédiat. Il lui faut d'abord une cure. C'est-à-dire qu'on va l'isoler un certain temps en s'assurant qu'elle ne mange que de la nourriture licite. Okay? Pas des excréments, des choses qui sont des impuretés. Donc, il faudrait que cet animal se nourrisse d'abord de choses qui sont pures pendant un certain temps. Okay? Et maintenant, après ça, on pourra le consommer sans souci. Donc, c'est la même chose pour les récipients. Il n'y a que les récipients en or et en argent qui sont interdits, mais pour une autre raison, on peut interdire un récipient ou un autre, mais de manière momentanée jusqu'à ce que l'obstacle soit levé, quoi. Qu'est-ce qui montre que les récipients en or ou en argent, qu'est-ce qui montre qu'ils sont interdits pour la nourriture ou bien la boisson? Il nous dit an Hudhayfata anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Il est rapporté de Hudhayfa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati. Ne buvez pas dans les récipients d'or ou d'argent, c'est-à-dire dans les récipients en or ou en argent. Wala talbasul harira. Et ne portez pas la soie. Wadibaja, qui est encore une autre variété de soie. Ok? Donc ne portez pas al-harira wa dibaj. Ce sont des variétés de soie. Fa innaha lahum fi dunya. Fa innaha ay al-dhahab wal-fidda wal-harira wa dibaj. Ces choses-là, lahum, sont à eux, fi dunya, dans la vie d'ici-bas. Ok? Walakum, et ils sont à vous fil akhirati, dans l'au-delà. Ok? Fa innaha lahum fi dunya. Cela leur appartient
dans la vie d'ici-bas. J'ai touché à ta caméra. فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Ok? Donc, ils sont à eux dans la vie d'ici-bas. وَلَكُمْ et à vous fil akhirati dans l'au-delà. Ok? Qu'est-ce que cela prouve? C'est comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. La vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant. Okay? Il y a certaines choses qui te seront interdites et tu devras nécessairement les éviter. Et quand tu les éviteras dans la vie d'ici-bas, alors ces choses te seront autorisées dans l'au-delà. La vie d'ici-bas n'est pas le lieu de jouissance ou de réjouissance pour le croyant. Parce que quelle que soit ta jouissance ou bien quelle que soit ta joie, c'est-à-dire qu'elle sera à chaque fois intercalée par des malheurs, quoi. Aujourd'hui, tu es heureux, le lendemain, tu seras triste. Le surlendemain, tu seras heureux et le jour d'après, la tristesse reviendra. Il y aura forcément cette alternance-là entre le chaud et le froid, entre la douleur et le plaisir, entre le bonheur et le malheur. C'est le principe dans la vie d'ici-bas, tout est éphémère. Donc le croyant, c'est l'au-delà qu'il vise. Et dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on retient que le croyant, ça veut dire que son investissement, il le fait pour l'au-delà. Son investissement, il le fait pour l'au-delà. Et il patiente face à certaines choses qui sont à sa portée. Pourquoi? Parce qu'il espère les avoir dans l'au-delà. Or, s'il les a eues ici, il ne les aura pas là-bas. Et c'est pour cela que pour cette patience-là, Allah va le récompenser. Allah nous dit وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah dit que il les récompensera pour avoir patienté par jannatan wa harira. Ok? Et il y aura aussi tous ces éléments-là. Qawarira min fidda. Et ainsi de suite. Donc, il nous dit La tashrabu fi aniyati al-dhahabi wal-fidda wa la talbasu al-harira wad-dibaj. Le hadith, la partie qui nous intéresse, c'est la première partie. Ne buvez pas dans les récipients en or ou en argent et ne portez pas la soie. Ok? Donc, le premier tronçon du hadith est clair. Ne portez pas la soie ou dibaj. Ce sont deux variétés de soie. Ok? Comme dans le hadith de Anas qu'on avait vu où il disait que ma masistu dibajan wala hariran aliyana min kaffi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il disait que je n'ai pas touché à de la soie. Et il utilise al-harira wa dibaj. Je n'ai pas touché à de la soie plus douce que la paume de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Le harir dont il est question ici, c'est pas la soie synthétique, mais la soie naturelle qui est tissée par la bête qu'on appelle le ver à soie. Okay? Et non pas la soie synthétique qui est fabriquée donc à l'usine, quoi. Non. Il dit فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Cela leur appartient dans la vie d'ici-bas, وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ, et à vous dans l'au-delà. Le hadith est muttafaqun alayhi. Il est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, Abu Daoud et Ibn Majah, bidun al-nahi an al-hariri wa al-dibaj. Ok, Ibn Majah l'a rapporté sans citer la dernière partie interdisant la soie. An Ummi Salamata, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala. Il est rapporté de Salama que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alladhi yashrabu fi ina'il fiddati. C'est lui qui boit fi ina'il fiddati, dans un récipient en argent. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Alors il ne fait que ingurgiter, ou bien comment on dit ça? Ingurgiter, ok? C'est-à-dire qu'il ne fait que avaler, ok?
Les verbes ruba'i sous cette forme-là, jarjara, ok, dakdaka, zalzala, ce sont des af'al allati tufidu al-ittirab. Ce sont des verbes qui expriment une certaine instabilité. Quand tu as soif et puis tu bois l'eau, tu vois le bruit que ça fait? Ça fait quel bruit? Ok? Tout le monde connaît ce bruit-là. Donc, فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. Alors, il ne fait qu'avaler du feu dans son ventre. Il nous dit que yujarjiru al-jarjaratu sawtul ma'i fil jawf. Ce qu'on appelle al-jarjara, c'est le bruit que fait l'eau quand il descend dans le ventre, quand on l'avale. Ok? Donc, il dit que celui qui boit dans un récipient en argent, il ne fait que boire du feu, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'avaler du feu, quoi. Ce hadith-là, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Et la suite du hadith nous renvoie encore dans la science du hadith. Ce hadith, il est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Wali Muslimin. Il est rapporté maintenant par Muslim. Inna alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wa dhahabi. Donc, nous avons cet ajout-là dans une version de Muslim. C'est lui qui mange ou boit dans un récipient en argent ou en or, ou bien dans un récipient en argent ou un récipient en or. Nous avons cet ajout-là. Quels sont les éléments qui apparaissent dans cet ajout qu'il y a chez Muslim qui ne figurent pas dans la version rapportée par Muslim et Bukhari en même temps? Il y a d'abord al-akl. Dans la version des deux, on a dit alladhi yashrabu. Il n'y a pas la partie ya'kulu. Ça, c'est un. Et on a dit fi ina'i al-fiddati. Or, ici, on a dit fi aniyati al-dhahabi al-fiddati wal-dhahabi. Donc, on a al-dhahab qui a été cité. Il y a donc deux éléments qui ont été ajoutés. Et Imam Muslim, après avoir rapporté le hadith, il dit que walaysa fi hadithi ahadim minhum. Il n'y a dans la version d'aucun d'entre les rapporteurs dhikrul akli wa dhahabi, la mention du fait de manger et la mention de l'or. C'est-à-dire que ce hadith de Salama, tous ceux qui l'ont rapporté sans citer le fait de manger et sans citer l'or. Il dit que walaysa fi hadithi ahadim minhum, yani min ar-ruwati, dhikrul akli wa dhahabi. Il dit illa fi hadithi ibn Mushir. Cela ne figure que fi hadith ibn Mushir, que dans la version de Ibn Mushir. Or Ibn Mushir, il est digne de confiance, c'est-à-dire qu'il est thiqa. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le cheikh Al-Albani, dans son document Irwa al-Ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil, il nous explique ce qui s'est passé. Il nous dit que fa hadhihi az-ziyadatu shadhatun min jihati riwayati. Il nous dit que cet ajout de Ibn Mushir, il est shadha, c'est-à-dire qu'il est marginal. Qu'est-ce qu'on appelle ash-shadha? Al-Bayquni nous dit que وَمَا يُخَالِفْ ثِقَةٌ بِهِ الْمَلَى فَالشَّاذُ. Ce qu'on appelle un hadith shadh, c'est le fait que, par exemple, 10 personnes dignes de confiance rapportent un même événement. Et que les 9 disent, par exemple, il a parlé alors qu'il était assis. Et le 10e dit, il a parlé alors qu'il était debout. Et eux tous, ils parlaient du même événement, de la même période. Ok? Là, on dit que le 10e qui a dit qu'il était debout, ou bien c'est lui qui a dit qu'il était assis, qu'il était debout, on dit que donc lui, la riwaya qu'il a rapportée, elle est shadha. Shadha, ça vient de shadha. Shadha, c'est le fait de s'écarter de la masse. Ok? Comme le hadith où on parle de Yadullahi ma'al jama'a wa man shadha shadha fin nari. Ok?
la main d'Allah, elle est avec la masse. C'est lui qui s'écarte. وَمَنْ شَذَّ. Donc, quand on dit que le hadith est shadhun, c'est le ism fa'il de shadha. Donc, c'est pour dire que le hadith a pris une voie différente, ok, de ce que la masse a rapporté. Ici, pourquoi on dit que le hadith, le shadh, bien sûr, c'est un hadith qui est daïf. Mais on précise qu'il est shadh parce que le rapporteur est digne de confiance. Maintenant, au cas où le rapporteur n'est pas digne de confiance, c'est-à-dire que c'est une personne faible qui a contredit des personnes qui sont dignes de confiance. Là, on dit que le hadith est munkar. Ok? Donc, an-nakaratu, ça c'est quand un da'if, un sayyi'ul hifz, quelqu'un dans tous les cas qui n'a pas rempli les conditions, quand il contredit un grand groupe ou des gens plus fiables ou des gens plus proches du cheikh, ok? Quand il les contredit, on dit que le hadith est munkar. Mais quand c'est une personne digne de confiance, on dit que le hadith est shadh. C'est-à-dire que l'erreur du menteur, je ne sais pas, le mensonge du menteur, même si c'est une erreur, l'erreur du menteur et l'erreur du véridique ne sont pas qualifiées de la même manière. L'autre, on dit que son hadith est munkar. Lui, son hadith, on dit qu'il est shadh. Ok? Maintenant, là, il s'agit du munkar dans le domaine du istilah. Ok? Sinon, il y a un autre sens au hadith qui est munkar, ok, comme les savants d'avant l'utilisaient. Souvent, quand ils disent que le hadith est munkar, c'est pour parler de shadid al-da'af. Ok, c'est pour dire que le hadith il est très faible. Mais quand on parle de shadh et munkar en même temps, c'est pour dire que le munkar, c'est le hadith où une personne qui n'est pas digne de confiance, qui n'est pas fiable, a contredit la masse. Quand on dit que c'est shadh, c'est qu'il est digne de confiance. Mais là, il s'est trompé. Okay? Et ces genres de hadiths-là, les savants sont là pour les débusquer, quoi. C'est-à-dire que ce ne sont pas des hadiths qui arrivent à échapper. Okay? Mais c'est vrai, quand nous regardons avec nos yeux d'innocents, il n'y a rien, quoi, ça va. Ils sont tous dignes de confiance. Mais les savants ne se contentent pas de cela. Ils vont confronter tous les hadiths, toutes les versions rapportées. Maintenant, si tu apportes, tu rajoutes un mot, tu rajoutes une phrase, ok, qui ne figure pas chez les autres, on va vérifier. Est-ce qu'il s'agit de ce qu'on appelle ziyadatu thiqati, qui est maqboul, ou bien s'il s'agit d'une shuzuz, ok? Et ces genres de choses-là, les savants, c'est un domaine réservé aux savants, quoi, ok? Mais quand on arrive à quelques rudiments de la science du hadith, cela permet au moins, même si tu ne participes pas à leur discussion, de comprendre ce qu'ils sont en train de se dire, quoi. Okay? Ça ne te donne pas le droit de parler, c'est pas parce que tu as lu Baykuniya ou tu as lu, je sais pas, Tadrib al-Rawi ou un autre document, ça ne te donne pas le droit de parler quand ils sont en train de parler, mais au moins ça te permet quand tu es assis, quand ils parlent, au moins de comprendre ce qu'ils sont en train de dire, ok? Mais à la base, on ne t'a pas demandé ton avis, ok? C'est pour cela que dans certains cas, tu ne comprends pas le débat dans lequel souvent les étudiants en sciences se lancent, ok? Le hadith sur lequel il est en train de débattre avec l'autre. Si on dit, bon, ok, maintenant on veut savoir lequel d'entre vous a raison. Tu lui demandes le hadith est rapporté par qui? Il ne sait pas. Tu lui dis, ok, le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Maintenant, tu lui donnes Sahih al-Bukhari. Il n'a qu'à trouver le chapitre dans lequel le hadith se trouve. Il ne sait pas. Mais il veut quand même débattre. C'est pour cela que les savants disent que ce qui met fin à la discussion ou bien au bavardage, c'est la science. Ok? C'est-à-dire que le débat, tant qu'il est fait dans le vide, tout le monde peut parler. Mais qu'elle devient scientifique, en ce moment, c'est-à-dire on te dit, pour dire, faut dire qui l'a dit, dans quel document il l'a dit. Ou encore, vous partez dans une bibliothèque. Les savants, avant, c'était ce qu'ils faisaient. Et même maintenant, encore, c'est de leur habitude. Les assises, les débats ont lieu souvent dans les bibliothèques. Ok? Soit dans la bibliothèque de l'un d'entre eux, ou bien dans une bibliothèque publique. Et donc, tu dis, un tel a dit, on te dit le livre est où, on t'amène ça, et puis on ouvre, on lit.
Toi aussi, tu dis un autre a dit, on prend le livre, on ouvre. En ce moment, ce n'est pas tout le monde qui peut. C'est pas tout le monde qui peut parler. Okay? Et c'est à ce niveau qu'on saura en fait qui a le plus maîtrisé sa leçon, quoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Parmi l'un des débats les plus intéressants à lire, c'est le débat qu'il y a eu entre Ibn Taymiyyah et ceux qui l'ont contredit pour ce qu'il a écrit dans son document Al-Aqidatul Wasitiyya. Okay? Et il y a le document qu'on appelle Al-Munazaratu fil Wasitiyya. Okay? Donc c'est un débat. Et c'est le type de débat où c'est lui qui débat avec Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est-à-dire qu'il fait pitié, quoi. C'est-à-dire qu'il te dit qu'il t'a donné 3 ans même si tu veux, ou une année, pour aller trouver un seul compagnon, pas deux, un seul compagnon qui a contredit ce principe de la sunna qu'on a établi. C'est-à-dire qu'il leur a lancé le défi de trouver un seul compagnon qui a fait le ta'wil d'une seule sifa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur dit qu'il leur donne tout le temps qu'ils veulent. Une année, après on vient, on s'assoit pour reprendre le débat, quoi. Ok? C'est pas de l'arrogance ou de l'orgueil, mais ça montre qu'il sait ce qu'il est en train de dire. Il sait que même si on te donne autant d'années que nous, tu ne vas pas trouver ce texte-là. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une science bénéfique. Donc, قال الألباني رحمه الله تعالى فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية. Ce hadith, il est marginal. Je vous ai déjà expliqué le shadha. Ce hadith, il est shadhatun en ce qui concerne la riwaya, c'est-à-dire au niveau de la chaîne de transmission et du contenu. Ok? Maintenant, et au niveau du sens. Il dit que wa in kanat sahihatan fil ma'na, même s'il est authentique au niveau de son sens, min haythu diraya, quand il s'agit d'analyser le sens est correct. Ok? Il dit que li anna al-akla wa dhahaba, parce que quand il faut regarder l'or par rapport à l'argent, le vice de l'or est encore plus grand. Ok? Et quand il faut comparer le fait de manger et le fait de boire, là où il t'est interdit de boire, il t'est nécessairement interdit aussi de manger. Parce que manger, c'est encore plus grave que le fait de boire. Ok? C'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains cas, il évoque la plus petite des choses pour te dire que ce qui va au-delà est interdit. Quand Allah dit, comme l'explique Ibn Rushd dans son Bidayatul Mujtahid, c'est-à-dire que quand il dit que wala taqul lahuma uffin, et ne dites pas à vos parents uffin, c'est la plus petite chose que tu puisses leur dire. Donc on t'interdit la chose la plus banale pour que tu saches que ce qui va au-delà est encore plus interdit. Ok? Donc il dit que li anna al-akla wa dhahaba a'zamu wa akhtaru min ash-shurbi wal fiddati, parce que le fait de manger et le fait d'utiliser l'or, c'est encore pire que le fait de boire ou encore le fait d'utiliser l'or kama huwa zahirun, comme cela est évident. Mais dans tous les cas, nous avons déjà vu le hadith de Hudhayfa qui nous interdit l'utilisation des récipients en or. Donc, quand bien même on ne prendrait pas en compte la version shadha de Salama, il y a déjà les hadiths qui montrent à suffisance l'interdiction d'utiliser l'or, ok, au niveau de la boisson. Là, nous n'avons pas évoqué l'or au niveau de l'habillement. Au niveau de l'habillement aussi, l'or est interdit pour les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris dans une de ses mains de l'or et dans l'autre, il a mis de la soie. Et il dit que inna hadhaini haramun ala dhukuri ummati. Ces deux choses sont interdites aux mâles, aux hommes de ma communauté. Donc autorisées aux femmes. Donc il n'est pas permis à un homme de porter de l'or. Comprenez bien, je suis en train de parler de l'or. Mais le port de l'argent est autorisé. Ok? Donc pour le cas de l'or, il est interdit de le porter. Ok? Et il est interdit aussi de
de l'utiliser comme récipient, ok, pour boire ou pour manger. Mais pour ce qui concerne l'argent, ok, il est interdit de l'utiliser pour boire ou pour manger, mais le fait de le porter est autorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait une bague en argent, ok, et donc cela est autorisé. Wallahu alam. Ces propos de Imam al-Albani viennent donc du document Irwa al-Ghalil fi takhriji ahadithi Manar al-Sabil, le premier volume, la page 69. Naam. Nous allons arrêter ici, Inch'Allah, et reprendre après la prière avec le document Al-Usulu Al-Thalathatu. Comme vous allez le remarquer, nous allons entamer à partir de la séance prochaine, Inch'Allah, le chapitre portant sur les ablutions. Il nous dit At-Taharatu lis-salati. Là, il s'agit de la purification faite pour la prière. Non plus les purifications telles que ce qu'on a évoqué, quoi, le vêtement, la chaussure, l'habit ou autre. Là, il s'agit de la purification al-hukmiya, c'est-à-dire la purification qui est plus un rituel, on dit un rituel, non, un rituel. Ok, donc les ablutions, ensuite le grand lavage, et ensuite ce qu'on appelle communément l'ablution sèche, c'est-à-dire le tayammum. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, c'est ce que nous allons entamer bi'iznillahi ta'ala. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله